Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test de l'extracteur de jus que j'ai acheté chez Lidl à 50 €. Les autres produits de la vente du jour que j'ai déjà présentés, par exemple la machine à café Slim, le grill 3 en 1, le robot multifonction, je vous remets toutes les vidéos en description de la vidéo, où elles s'afficheront également sur le i en haut à droite. Une ouverture extra large de 75 mm pour extraire le jus de fruits entiers. On est sur un extracteur de jus, c'est-à-dire une rotation lente, ce qui permet de préserver les qualités nutritionnelles des aliments. Avec un haut rendement en jus, vitesse de rotation réduite à 60 tours minute, la puissance 300 watts et il est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation. La puissance 300 watts, on est à 60 tours par minute avec plus ou moins 25%. Fonctionnement de courte durée, 15 minutes pour la centrifugeuse et 5 minutes pour la préparation de sorbet. Au niveau de la capacité du réservoir de jus, c'est 750 ml, volume utile 600 ml. Et la capacité du bac à pulpe, 1000 ml. Toutes les pièces, à l'exception de la brossette, peuvent être mises au lave-vaisselle. Par contre, il ne faut pas dépasser 60 degrés au niveau des lavages. Une brosse de nettoyage. On est sur du poil dur. La vis. Un bac à jus gradué jusqu'à 600 ml et un bac à pulpe. Et l'extracteur de jus. Vous avez deux accessoires. Un pour les fruits et légumes et un pour la préparation des sorbets. Il faudra mettre l'un ou l'autre. A noter que de manière générale, les plastiques font assez résistant. On a de bonnes épaisseurs et ça fait vraiment résistant. Peut-être l'élément qui ferait le moins résistant, ça serait cet élément-là. Mais après, tout le reste, on est sur des plastiques de bonne facture. On positionne le support à tamis, il y a 3 éléments de positionnement, et cette partie-là, elle doit être vers la partie haute du moteur. Soit vous mettez le tamis si vous voulez faire des fruits et légumes, ou soit cet accessoire-là si vous voulez faire des sorbets. Là, je vais mettre pour les fruits et légumes. Ensuite, on positionne la vis. Et on termine par la partie haute avec un élément de verrouillage. Et après, on verrouille. Et le montage est terminé. Alors celui-ci est vraiment très rapide. Le système qui dépasse à ce niveau-là permet un positionnement rapide des différents accessoires. Sur la partie haute, on a le poussoir. Ici, ça s'ouvre. On a la goulotte de 75 mm, pratiquement 75 mm. On a la sortie à pulpe, avec le bac à pulpe à mettre au devant. Et là, la sortie à jus, avec le bac à jus qu'on peut mettre devant. Avec un petit bouchon et un joint sur la partie avant. Et sur la partie arrière, vous avez un bouton de fonctionnement, d'arrêt et marche arrière. On arrête. Et on appuie pour marche arrière. Au niveau de la goulotte, des petites pommes, ça passera pas. La pomme coupée en deux, ça va être limite. Là, ça passe pas. Les pommes, faudra les couper en 4. Des petites oranges, ça peut passer. Par contre, au niveau des oranges, je te déconseille de mettre la peau. Déjà, ça peut être difficile pour l'appareil. Mais surtout, tu vas avoir un jus vraiment pas bon. Donc pas la peau. A noter qu'il y a une sécurité, dès que c'est ouvert, ça s'arrête. Comme ça, on met le fruit, on referme, et ça se réenclenche. Et à noter que l'espace qui est ici est vraiment très petit, et par exemple des pommes en 4, on ne peut pas les mettre. Là, il y a 4 pommes coupées en 4 qu'on a achetées chez Lidl, il y en a à peu près pour 720 grammes. Là, j'en mets 3 morceaux à la fois. Là, vous voyez la pulpe. Vous voyez ce que ça peut donner. Et là, vous avez le jus. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de stop mousse. Ils auraient pu rajouter un petit stop mousse sur la partie avant. Et là, vous voyez ce que ça peut donner.
Bon, le résultat n'est pas génial. Après, ça peut dépendre des pommes. Là, on est sur de la golden. Là, c'est vraiment très très moyen. On sent plein de petits morceaux. Avec cette variété Lidl, on évitera. Je vais aller faire goûter mon ami en caméra cachée. Des morceaux, hein. Mais ça fait pas jus du coup, parce que t'as quand même des morceaux. C'est pas fluide. 6. 6 sur 10 ? Ouais. Okay. Bon, un résultat très très moyen. Vous voyez, moi je mettais 5 sur 10, mon ami elle a mis 6 sur 10. Après, ça peut varier selon les pommes. En tout cas, évitez celle-ci. Là, il y aura 7 oranges, pratiquement 1 kg. Et on est sur des oranges à jus Lidl. On est sur 618 grammes épluchés. « 438 grammes de jus. » Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Au niveau des oranges, un très très bon résultat. Au niveau du goût des oranges, il y a mieux. En tout cas, au niveau du jus, ça donne un très bon résultat. On va les faire goûter, mon ami. Elles sont pas bonnes, les oranges. Elles sont pas du tout sucrées, c'est là. Franchement, là, si tu veux prendre un verre d'acide, c'est pareil. Le jus en lui-même, ça va. Ouais, ça va. Non, franchement, ça va, il est bon. En résumé, au niveau du jus d'orange, ça donne un très bon résultat, avec un petit peu de pulpe. Bon, par contre, au niveau des oranges, c'est pas génial. Et là, vous voyez la pulpe. Alors, on va regarder la partie intérieure. Vous voyez comment ça se présente. Après toute cette partie-là, on peut l'emmener au nettoyage. Au niveau du stop goutte, pas de problème, ça coule pas. Ici, ça s'ouvre. Et comme ça, vous pouvez pousser. Et pensez à bien refermer. Voilà pour la petite présentation de l'extracteur de jus de Lidl. Alors, au niveau de l'avantage, on a de bons résultats. Après, ça dépendra des fruits que vous allez utiliser. Le nettoyage est rapide. La mise en place des différents éléments est rapide. On a un stop-goutte, une goulotte de 75 mm, possibilité de faire sens inverse. Le bruit de fonctionnement est raisonnable. 15 minutes d'utilisation en continu pour la centrifugeuse. Un accessoire pour les sorbets. Les accessoires qui sont compatibles à vaisselle. Les plastiques dans l'ensemble qui semblent de bonne facture. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas de stop-mousse. Et la goulotte au-dessus, elle est vraiment très petite, ce qui oblige d'ouvrir. Et là, l'appareil s'arrête à chaque fois. Il faut refermer. Après, vous n'êtes pas obligé de refermer complètement. Il faut simplement rebaisser et là ça va redémarrer. À l'époque, sur l'ancien modèle, j'avais fait un versus avec la Moulinex. Moulinex qu'on utilise toujours. Je remets la vidéo quelque part par ici. J'ajouterai des tests en YouTube Short, également sur TikTok. Je vous mettrai le lien du TikTok en description de la vidéo. Par exemple, tout à l'heure, on va tester un jus de légumes. Et si vous voulez des tests complémentaires, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.